danger. C'est un grand danger. Parce qu'un jour ou l'autre, les 3 femmes qui ne s'entendent pas toujours peuvent venir se bagarrer sur la paroisse. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fout le bordel? C'est le chargé. Donc, ces histoires de braguettes, non, tu veux être chargé, tu veux être responsable, leader de plusieurs brebis, tu freines ta braguette, tu fais ce que tu dois faire correctement, tu es le modèle que les gens imitent. Maintenant, bon, si tu as 5 femmes, pourquoi tu vas dire aux fidèles lambda de ne pas avoir 5 femmes dans la paroisse? Il prend Adéline, Joséphine, Yasmina et tout ça, il collectionne tout, puisque le chargé qui est en tête, il fait la même chose. Donc, moi, ça fait partie d'une des complaisances de l'Église et je dis non. Non. Moi, j'aimerais bien dire, j'ai trouvé un passage biblique, là, c'est dans l'épître de Tite, l'épître à Tite, où c'est écrit, Tite chargé d'organiser l'église de Crète. Alors, ça dit ça. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit ni accusé de débauche, ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, etc. Voilà. Donc voilà ce que dit la Bible. Et les chargés, tous les chargés de maintenant, hein, tous les hommes de Dieu maintenant, que ce soit chargé ou pas, ils doivent lire la Bible, ils doivent lire tout ce que Saint Paul a écrit, parce que c'est là qu'on voit le modèle, en fait, le modèle à suivre. Vous êtes fâché, du coup, si je comprends bien. Vous manifestez votre mécontentement de ces chargés? Ah oui, nous manifestons sur les chargés et sur tous ceux qui entourent le chargé. En ce moment, si vous savez, c'est comme une cocotte minute qui bouge jusqu'à maintenant le couvercle va sauter. C'est ça. C'est même pas une colère, c'est quelque chose je dirais, c'est assez dangereux. Donc, que les femmes puissent parler, bavarder pour l'instant. Parce que dans ces paroisses-là, c'est sûr et certain, il y a des mamans, des mamans qui souffrent, qui ont leurs enfants, qui ne savent pas comment diriger leur maison, comment encadrer leurs enfants, vu ce qui se passe dans ces paroisses-là. Ils ne savent pas où aller. Donc, par rapport à les réseaux sociaux, ils doivent vraiment faire des recherches. Ils doivent, comme disait maman, il faut faire les prières, demander à Dieu de leur montrer, de leur guider, de les guider pour connaître à quel endroit il faut. Mais la Bible, elle est là déjà pour nous enseigner. Il ne faut pas être réfractaire, il ne faut pas... Bon, là maintenant, si on revient aux chargés, les chargés sont accompagnés d'une maman. Parce que qui dit chargé dit peut-être maman de la paroisse ou maman aussi. Donc je pense qu'il y a un grand rôle aussi pour nous les mamans et principalement pour les femmes des chargés. Bon, parce qu'on demande la Bible ou la loi demande à ce que le chargé ait qu'une seule femme. Donc cette femme, elle représente... C'est-à-dire, c'est la tête, tout ce que le chargé doit faire, c'est la femme qui doit la guider dans tout. Et c'est elle qui doit lui dire, ah écoute, ce que tu fais, tu es en train de trébucher, non? Allez maman, je pense que, oui. Je dis c'est dommage parce que le temps imparti est passé. Mais je vois que vous préparez une évolution avec ces bavardages. C'était juste pour ouvrir mais attendez, vous allez voir la suite. Donc il y aura une seconde séance. Oui, ça va continuer. Oui. Je crois que non, ce ne sera pas que simplement avec du bois. Le bois même, je pense que ça ne fait pas assez mal. Le truc qui fait plus mal, le fer. Le fouet. Bon, en matière de... pour donner quelque chose sur lequel vous allez réfléchir, vous êtes en train de me dire que pour certains cas, il faut quand même réagir vis-à-vis de ces mamans-là qui
ne se comportent pas correctement. Alors que, moi je me mets juste dans la peau d'une dame lambda qui arrive. Alors qu'on a vu avec notre prophète, il te dit une fois, il te dit une deuxième fois, il te dit une troisième fois, et puis il ne dit plus rien. Alors moi, je voulais que vous fassiez deux fois, et puis la troisième fois, il ne parle pas. Donc moi, je voudrais que pour la prochaine fois, vous fassiez la réflexion dessus, et puis que vous nous présentiez quelle position vous adoptez vis-à-vis de notre prophète qui fait ça, et d'une personne que vous recevez. Mais non, je ne suis pas d'accord avec notre papa François. Parce qu'elles ont décidé. Elles ont décidé, ce n'est pas toi de parler. Et si on doit remonter historiquement à ce que papa faisait, quand lui parlait, il y avait le relais papa Yomsounou qui prenait le relais pour parler aux gens. Il y avait les mamans aussi. Il y avait les mamans aussi. De toute façon, il y a une deuxième séance, les mamans vont décider. Oui, c'est ça, parce qu'on a dit, pour commencer, on vous a dit que ce n'est qu'un bavardage de femmes, ce sont que des bavardages de femmes. Donc, en conclusion, derrière nos bavardages, c'est juste pour vous ouvrir la voie, pour vous dire que, bon, là, il faut que les femmes comprennent qu'elles ont un rôle fondamental à jouer dans l'église du christianisme céleste. Ça suffit de se taire pendant un bon moment. Voilà. Je suis d'accord, maman, de ce que tu viens de dire. Que, voilà, il faut que nous, les femmes se réveillent. Beaucoup de femmes doivent se réveiller. Et moi, j'exhorte les femmes de l'église ou toutes les femmes à travers le monde entier de suivre ce bavardage et les bavardages à suivre, et voilà, qui viendront aussi par la suite. À toutes les mamans qui vont nous regarder et à toutes nos sœurs, nos grandes sœurs et nos petites sœurs, franchement, le monde est pervers, mais il faut s'accrocher et d'écouter l'enseignement que le Seigneur attend de nous. Moi, je dis trop, c'est trop. Qui ne veut pas aller au paradis? Même si on n'est pas sûr d'y aller, je crois qu'il faut faire un effort et il faut espérer. Maintenant, c'est à vous de voir. Ouais, j'espère que beaucoup de mamans, beaucoup de nos sœurs auront l'occasion de regarder ce peu-là qu'on a essayé de partager avec vous et que cela nous ouvre l'esprit pour aller de l'avant. Ne suivez pas les chargés, excusez-moi, bêtement comme ça. L'enseignement est là, cherchez, vous allez trouver. Ne tombez pas dans leur piège. Si ça ne va pas, dites à haute voix que ça ne va pas. Et Dieu nous aidera, il nous guidera au nom de Jésus. Comme au chauffage, Jésus de nous fortifier. Comme au chauffage, Jésus de nous fortifier. Pour la sainte gloire du Père. Pour la sainte gloire du Père. Pour sa sainteté, l'univers entier.